Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Francis, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de se faire donner un cadeau de Noël, c'est bien l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk. Et pourtant, il vient d'en recevoir un beau. Ouais, ben après, c'est pas. Je pense pas qu'on peut décrire ça comme étant un cadeau, Alex. Là, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, je rappelle là, que Monsieur Musk, effectivement, il aurait peut-être pu mettre de son propre argent, mais donc on apprenait hier là, que xAI, donc qui est un peu c'est une entreprise distincte là, de Twitter qui est dédiée là, à construire des solutions d'intelligence artificielle, avait reçu un investissement de 6 milliards de dollars. Donc, ça ne s'ajoute pas directement là, dans son compte chèque, là, si tu veux tout savoir, Alex. Là, c'est vraiment... Non. Je sais que tu sais. C'est un investissement donc dans la firme qui... donc, ceci dit, situe la valorisation de l'entreprise, de la filiale à 50 milliards de dollars. Puis ça, il y a une partie de ça, effectivement, qui va s'ajouter à la valeur nette de M. Musk, mais ça reste la valeur, entre guillemets, théorique, puisque l'entreprise n'est pas transigée là, en bourse, donc il ne peut pas tout simplement là, vendre les actions demain matin. Il faudrait trouver un acheteur privé. Ceci dit, c'est intéressant parce que xAI développe là, notamment l'outil Grok, que tu connais peut-être si tu es un utilisateur de X. C'est une forme de rival là, de ChatGPT, Claude, là, ces autres solutions-là. Ceci dit, la plupart des utilisateurs ou des commentateurs décrivent Grok comme étant un peu un ChatGPT, disons, qui aurait pas eu de cours de bienséance, là, tu sais, qui est un peu, tu sais, on dirait qu'il y a c'est un peu moins liché, là, un peu moins poli, ce qui permet d'ailleurs, là, t'as peut-être vu circuler, permet de générer toutes sortes d'images, là, souvent à caractère politique, qui sont, disons, un peu extrêmes. Je sais pas s'il y aurait une aussi grande facilité à le faire, par exemple avec ChatGPT ou DALL-E ou Midjourney. Cette semaine, là, je postais sur les médias sociaux moi-même, Alex, une image là, qui est issue de Grok, qui est Monsieur Trudeau et Madame Freeland en boxeur, là, qui s'affrontent sur le ring très liché. Là, donc voilà, c'est ça, cet usage-là. Ceci dit, xAI reste un petit joueur comparativement à ChatGPT qui avait aussi levé en octobre à peu près 6 milliards de dollars, mais eux pour une valorisation 3 fois plus grande là, de 157 milliards de dollars. Donc on voit que c'est vraiment là, une course à armes inégales là, pour l'instant. Ouais, c'est intéressant de voir à quel point déjà c'est des technologies qui suscitent de l'engouement. Là. L'intelligence artificielle, on se comprend, là, c'est la technologie du futur. Les gens veulent investir là-dedans. Tout le monde veut être dans les premiers à développer les meilleurs algorithmes, les meilleurs logiciels. Mais X part déjà avec l'avantage que M. Musk, c'est ce qu'il fait de mieux, hein? Je veux dire, puis des fois d'une manière qu'on peut critiquer, qui peut être controversée, mais lever des fonds pour lui, là, puis aller chercher des gens qui vont le suivre dans toutes ses entreprises, toutes ses initiatives, qui vont vouloir investir puis le suivre partout, ben, je veux dire, il y a comme ce double avantage-là pour Elon Musk quelque part, là. Oui, ceci dit, ça reste, Alex, tous ces investissements, là, puis, je te parle de milliards de dollars là, à gauche et à droite, puis évidemment, ça ne compte pas tous les investissements qui sont faits par Amazon, Apple, Google, Microsoft à l'interne, là, qui sont en partie déclarés. Ça reste tout ça très spéculatif, là, parce qu'à la fin, tu peux bien investir, comme le font ces entreprises-là, des milliards de dollars. Encore faut-il qu'à l'autre bout, il y ait quelqu'un qui soit prêt à payer. Puis pour l'instant, prenons l'exemple de ChatGPT. Moi, je suis abonné à leur solution là, parce que j'utilise beaucoup, puis je vais avoir la version la plus à jour, mais c'est 20 $ par mois. Il y a pas 300 millions d'Américains qui utilisent ça. Là. Je veux dire, ça reste assez marginal, la base d'utilisateurs. Et donc, encore une fois, est-ce qu'un jour, il y aura un modèle dans lequel ça se traduit par des dizaines ou des centaines de milliards de dollars de revenus? C'est la question que tout le monde se pose. Puis c'est l'hypothèse que font ces acteurs-là, c'est que oui, il y aura cette demande-là en dollars. Tu sais, je pense juste à Apple là, qui ont investi massivement en IA. Puis là, ils disent Apple Intelligence là, dans ton téléphone. Mais ton téléphone, il se vend le même prix qu'avant. Fait qu'il n'y a pas comme... Je suis pas prêt, moi, à payer une prime là, de 100 ou 200 $ pour avoir Apple Intelligence. Ça fait partie de ce qu'on m'offre dans le téléphone. Donc tu sais, c'est beau d'investir d'un côté. Il faut trouver des revenus dédiés, spécifiques
de l'autre. Donc, c'est ce qu'on va voir sûrement en 2025. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour parler d'avenir, peut-être. Sinon, le Fonds de solidarité FTQ, en ce moment, Francis, qui présente ses rendements de l'année. Oui, les deux fonds de travailleurs, en fait, Alex, ont présenté leurs résultats, le Fonds de solidarité et Fonds d'action. Écoute, j'ai pas le détail, mais ça reste que là, le Fonds de solidarité, qui est le plus gros des deux, rappelons-le, là, a un rendement 2 fois supérieur à Fonds d'action, à 7,8 %. Puis ça n'inclut pas là, le petit cadeau fiscal là, qu'on fait aux cotisants. Donc, c'est un excellent rendement pour l'année 2024. En fait, c'est pour une période de 6 mois annualisée, là, mais grosso modo, c'est un excellent rendement. Il faut dire aussi que ça a été une très bonne année sur les marchés boursiers, Alex. Donc, tu sais, entre guillemets, pas que c'est facile, mais quand tous les indices boursiers sont en forte hausse, là, je pense au S&P à 23 %, au TSX, là, je pense autour de 16-17 %, mais c'est plus facile de faire des rendements comme ceux-là. Par contre, les deux fonds de travailleurs ont dans leur charte ou dans leur règlement interne des obligations d'investir, en fait, principalement dans des activités de développement économique au Québec local. Et c'est là où parfois, c'est plus risqué. Donc, ça peut vouloir dire les rendements ils peuvent être meilleurs, mais ils peuvent être aussi moins bons que si on se fie simplement aux indices par exemple, des grandes entreprises cotées en bourse. Bref, de très bons résultats. Puis c'est sûr que pour les Québécois qui utilisent ces véhicules-là d'épargne, c'est d'excellentes nouvelles. Même dans le cas de fonds d'action, 3,6 % rajoute le congé d'impôt là, sur la cotisation. C'est très, très bon par rapport à d'autres opportunités de placement, je vais dire ça comme ça. Et pour l'entreprise Stoke, on a eu droit à un miracle de Noël. Comment ça? Stokes, là, tu connais peut-être, j'y étais ce week-end, justement, pour m'acheter des cadeaux de Noël. Fromage. Pour des cadeaux de Noël, c'est super populaire. Hein? Moi, s'il y avait un endroit où j'ai acheté des cadeaux, là, à donner à une grand-mère, à quelqu'un dans sa famille, je trouve que c'est pratique des fois. Oui, c'est effectivement le cas. Donc, Stokes, là, une entreprise disons, spécialisée dans les accessoires, on va dire, de maison, là, de cuisine, etc. Elle s'était placée sous la protection de la loi sur la faillite plus tôt cet automne. Il y a plus de 800 employés là, dans un peu moins d'une centaine de magasins qui étaient menacés de perdre leur emploi. Et puis là, ces derniers jours, il y a eu deux acheteurs potentiels qui se sont présentés et qui, donc, l'un des deux l'a remporté. Écoute, je t'avoue que moi, je m'intéresse à l'économie puis au commerce de détail de manière générale, mais je ne me rappelle pas la dernière fois que je suis allé dans un magasin Hart. Pour tout te dire, je sais vaguement ce qu'il y a dans un magasin Hart. J'hésite entre, c'est-tu comme un petit Walmart ou un magasin de vêtements ou toutes ces réponses. S'il y a quelqu'un de chez Hart qui nous écoute, c'est pas de la location d'auto? On dirait que je suis perdu. Non. H-A-R-T, là. En fait, je pense que c'est davantage de... Non, A-R-T, excuse-moi. C'est une entreprise d'ici, là. Bref, dont le fondateur s'est vraiment lancé là, sur une espèce de campagne de croissance par acquisition dans la dernière année. On avait annoncé, je n'avais parlé avec Mario là, plutôt, Alexandre, que Hart avait fait l'acquisition, par exemple, des magasins de valises Bentley, des boutiques Corvette avec un K. Et donc, c'est M. Paul Nassar là, qui est l'entrepreneur derrière tout ça. Il semble vouloir faire grandir son empire et donc il se retrouve là au terme de la transaction sur Stokes avec près de 400 magasins là, partout au Canada. Donc, c'est vraiment en train de devenir un petit empire là, dans le domaine du commerce de détail. Ceci dit, étrangement, à part Stokes, ce sont toutes des bannières que je visite rarement. Donc là, je vais me faire un devoir pendant les fêtes d'aller faire un petit tour chez Corvette et chez Hart pour mieux t'en parler dans la nouvelle année. C'est ma résolution là, à ce micro, Alexandre, de mieux comprendre sur le terrain. Ah, tu vas voir, Corvette, c'est fantastique. Là. C'est pas très... Non, mais c'est vrai, c'est pas très montréalo-centriste. Il faut sortir de Montréal, il faut se diriger un peu plus en région pour trouver des Corvettes. Puis c'est vraiment le magasin général du coin. Il y a toujours de quoi à découvrir chez Corvette. Hey, Francis, un gros merci, mon cher. Joyeuse veille de Noël à toi. On se reparle très bientôt. Merci. Yes.